Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette vidéo spéciale de la chaîne de Ronnie, la chaîne Vision Foot, une chaîne sans langue de bois. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un événement qui a lieu pour l'instant aux États-Unis, La Coupe du Monde de club, la Coupe du Monde des clubs. la semi-finale maintenant. Ouais, c'est encore cette parodie de foot que la FIFA nous a concocté pour faire de l'argent. Ce qui est un peu étonnant, c'est de voir, avant de parler, on va parler des demi-finales qui se profilent, mais ce qui est quand même étonnant, c'est de voir que il y a personne dans les stades, ou pas beaucoup de monde. Le premier Ils sont pas remplis. match d'ouverture, les places au départ étaient vendues à $300. 500 $, je crois même. Les places les moins chères étaient à 500 $. Comme ils n'ont pas rempli le stade et ne voulaient pas montrer non plus leur échec, ils ont décidé de vendre des places à des étudiants à 20 $. Et avec une place à 20 $, tu avais droit à combien de copains avec toi? 4 et 5 avec toi. Tu avais 4 copains avec toi, donc ça veut dire que tu payais à 5, 4 $ la place, alors qu'elles avaient été vendues au premier à 500 $. Bon, ça c'est FIFA Mafia, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Alors, tu voulais qu'on parle de quoi aujourd'hui? La Coupe du Monde de club, les semi-finales. Semi-finale, il y en a deux. Ouais, Chelsea Fluminense et Madrid PSG. Ah, alors tu veux commencer par quoi? Chelsea Fluminense. Ah, Chelsea Fluminense, ça veut dire. Tu penses que ça va être le résultat? C'est des Brits londoniens contre des Brasileiros. Théoriquement, ce serait les Brits, les Anglais qui vont gagner, gros budget, mais d'un autre côté, je me dis, il y a 3 équipes européennes et une équipe sud-américaine, brésilienne, Fluminense. Si maintenant Fluminense arrivait à les battre tous, là, serait quand même un fameux pied de nez aux Européens, non? Ouais, ça va être shocking. Ce serait shocking qu'une équipe brésilienne, bon, le Brésil est quand même 5 Coupes du Monde, ils ont quand même un... Ça c'est le national, c'est pas le... Ouais, quand même, c'est quand même un... Et je crois qu'à Fluminense, il y a une majorité de joueurs brésiliens. Quand tu vois l'équipe de Paris, je crois qu'il y a 2 Français. Tout le reste, c'est les étrangers. Donc, on ne peut pas appeler ça une équipe française. Madrid, je ne sais pas combien il y a d'Espagnols, pas beaucoup plus. Et quand tu vois que Fluminense joue quand même avec une majorité de joueurs brésiliens. Ouais. Maintenant, la prédiction. Je pense que, objectivement, je pense que Chelsea, et j'aime bien Chelsea parce que notre cousin y a joué et a fait une superbe carrière, Eden. Je pense que Chelsea, normalement, devrait y arriver avec, comment il s'appelle encore là devant? Cole Palmer, qui est quand même un joueur qui commence à faire ses preuves. Ils sont solides. Je dirais quand même un léger avantage à Chelsea. Combien de goals, tu penses? C'est quoi le... Après combien? 90 minutes, c'est 120. Ouais, bon, on verra. Bon, tu sais, tu gagnes 1-0, tu gagnes 2-1, 3-2. À la limite, tu t'en fous. Ce qui compte, c'est d'être en finale. Que tu gagnes 3-0 ou 1-0. Bon, moi, je crois que quand même Chelsea va y arriver. Ce serait sympa parce que, bon, c'est une équipe qui a été beaucoup attaquée parce qu'ils avaient un président russe. Et bon, on a fait beaucoup pour essayer de les détruire et ils sont là. Donc, chapeau à Chelsea. Je pense que ce serait aussi une belle revanche pour eux de gagner la finale. Ouais. Moi, je pense que les deux équipes ils sont exceptionnelles. Chelsea, c'est une équipe très bonne depuis beaucoup de temps. Mais l'autre côté, on a Fluminense qu'ils ont aussi joué bien cette compétition contre Inter et contre Dortmund et aussi contre les Saoudis. Je pense que Fluminense va gagner. Bon, on verra. Pas un
Bah, je serais pas triste de voir Fluminense gagner, mais je voudrais alors surtout qu'ils gagnent la finale. Ouais. Parce que les deux autres équipes, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc, pour ça que j'aime bien que Chelsea se qualifie, parce que je crois qu'eux sont capables de gagner la finale. Fluminense, on ne sait pas. Parce que le championnat brésilien est beaucoup moins dur que le championnat européen, il faut le reconnaître. Et les joueurs sont certainement de Fluminense, sont certainement en meilleures conditions physiques Ouais. que les Européens. Donc, ça va jouer comme tout match à ce niveau-là, pas grand-chose. Donc, dans l'autre côté, on a Madrid PSG. Qu'est-ce Ah, que tu penses? pour moi, L'arbitre, ça va être Maricani. ouais, Marchignac, celui-là ne m'en parle pas, surtout là, pour moi, c'est un peu un choix entre la peste et le choléra. Hein. Euh, je te dirais, les deux équipes se valent. Je pense que celui que j'aime bien à Paris, c'est quand même notre coach qui nous ont pris aussi. Parce que bon, Enrique. ils vont piquer tout ce qu'ils peuvent partout. Enrique. Et bon, si c'est Paris qui gagne, je serais content pour Luis, parce qu'il le mérite. D'un autre côté, Ça peut changer le ballon d'or. Madrid, bon, le Real, ils ont toujours la chance avec eux. Et l'arbitre aussi, faut pas l'oublier. On doit aussi Et voir l'arbitre de la finale. on va en parler dans quelques instants. Ça, je l'ai gardé pour le final. Et on a aussi Courtois, qui est toujours là Thibaut. dans les grands matchs, Thibaut, pour les sauver. Donc, moi, je te dirais, le Real. Pourquoi le Real? Alors que je suis pas du tout, j'ai pas mon maillot, mais moi je suis Blaugrana. Ensuite, Donc, mais quand je vois que c'est Marcignac l'arbitre, rien qu'entendre son nom, déjà ça me donne des boutons. Et quand je vois, tu sais, quand j'avais ton âge, ou peut-être un an ou deux plus que toi, je faisais beaucoup des pronostics en Belgique pour vouloir gagner un peu de flou, tu vois. ouais, Et comment je me basais pour faire ma décision? les arbitres. Je regardais les arbitres. Je dis, cet arbitre-là, il est pour le standard ou anti-standard. Il est pour Anderlecht ou anti-Anderlecht. Il est pour Bruges ou contre Bruges. Déjà, donc, avec l'arbitre, ça me donnait une très bonne vision. Tu en avais d'autres, tu sais, ces arbitres-là, ils veulent pas de bagarre, donc ils veulent des matchs nuls tout le temps. Tu vois? Et c'était assez amusant, j'avais fait un peu ma petite étude là-dessus, qui était quand même très efficace. Alors, Marchignac, c'est quand même lui qui a offert la finale de la Coupe d'Europe à l'Inter de Milan. L'UEFA avait même reconnu qu'il avait été pas du tout à la hauteur et il l'avait, entre guillemets, puni pour ne pas arbitrer la finale. On l'avait mis de côté. Qu'est-ce qui se passe? La FIFA le repêche et le remet maintenant pour une demi-finale. Marchignac, c'est un anti-Barcelone. Donc si tu es anti-Barcelone, la déduction est tu es pro-Madrid. Marchignac, c'est lui aussi, je ne sais pas si tu te rappelles le penalty de Alves, non pas Alves, comment s'appelle encore l'Argentin que son penalty a été refusé alors qu'il avait marqué Atlético Madrid. Alvarez. Mais apparemment, il a touché 2 fois. Ouais, ben c'est lui qui a offert ce huitième de finale ou quart de finale, je crois que c'était huitième de finale, ouais, qu'il a offert ce huitième de finale au Real Madrid, ou sinon Real Madrid était déjà dehors. Donc, ensuite, c'est lui aussi qui, l'année précédente, le Bayern Munich, il y a, je crois que c'est Harry Kane ou je ne sais plus, ou Thomas Müller qui part et qui n'est pas hors jeu et qui part pour aller marquer, et au moment qui le coupe dans son effort et qui empêche le Bayern Munich contre le Real Madrid, encore une fois, de pouvoir égaliser, de partir en prolongation. Donc,
Mais après, ils ont marqué un gain. Je plains, c'est pas mes amis les Parisiens, mais je plains quand même les Parisiens avec cet arbitre. Ils ont intérêt à être très forts s'ils veulent passer le Real, parce que Marcignac, il a de très bonnes relations avec Florentino et il connaît comment aller à son bureau pour chercher sa récompense après le match. Donc, je doute que Paris puisse sortir de ce challenge. En plus, ils ont aussi des challenges en défense centrale avec les exclus qu'ils ont eus, les 2 cartes rouges qu'ils ont pris. Donc, Ouais. on verra. Donc, Qu'est-ce que t'en penses? Donc, résultat final, qui gagne? Moi, je pense que c'est Marcignac, Madrid va gagner. En plus, ça commence Marcignac et Madrid par M tous les deux. Non. Donc, ils sont Donc, main tu dans la main. penses que ça va être Madrid-Chelsea dans la finale? Ouais. Ok. Moi, je pense que les deux, ils ont une bonne équipe. Ouais, l'arbitre, c'est pour Madrid, mais je pense que le PSG, il a le coach meilleur, il a l'équipe meilleure. Peut-être avec les suspensions dans la défense, il peut changer le match, mais je pense que PSG va gagner. Tu crois que PSG? Tu vois PSG et Fluminense? Bon, moi, je dirais plutôt Chelsea-Madrid, sachant que Gagnant qui? Chelsea, comme ils l'ont fait déjà il y a 2 ou 3 ans, quand Chelsea a sorti Madrid en Coupe d'Europe. C'était il y a 3 ans, je crois. Ah ouais, il peut partir à la finale, mais il a perdu. Qui? Contre City. Chelsea a perdu contre City. Mais bon, ils avaient quand même sorti Madrid, donc on verra. Mais je sais pas, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, mais regardez quand même Marcignac, c'est un drôle d'arbitre. Et ce que je comprends pas, c'est que des arbitres qui arbitrent en Pologne, pardon, le dimanche, ils arbitrent des équipes de village presque, les unes contre les autres. Ouais. Et après, ils sont parachutés en Coupe d'Europe. De ces matchs, c'est des équipes polonaises. Ouais, ben bon, le dimanche, il arbitre des matchs en Pologne. Donc, c'est des équipes, je sais pas moi, qui sont des semi-amateurs. Et là, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas la pression comme dans ce genre de match, et match de Coupe d'Europe, de Coupe. Et l'équipe polonaise, c'est pas payé l'arbitre. Ouais, bon, allez, c'est de l'arbitrage à la petite semaine. Je comprends pas cette volonté de la FIFA et de l'UEFA de tout le temps pousser des arbitres. Il y a même avec un Roumain, la Kovac, c'est le même. Qu'est-ce qu'il arbitre en Roumanie? Et après, tu le retrouves dans des matchs PSG Real ou Barcelone Inter ou des trucs comme ça. Ils n'ont pas l'habitude de gérer des gros matchs. Et là, on leur donne des responsabilités totalement qui sont pas où ils peuvent pas assurer les responsabilités. Je pense que Fluminense il va gagner la finale contre PSG. Ah, ça me ferait plaisir. Moi, j'aimerais beaucoup voir Fluminense. J'aime bien Chelsea. Les dernières minutes, 120. Ben, ce serait magnifique. Ça donnerait un peu de fraîcheur dans le foot parce que bon, Fluminense, je connais pas l'équipe, j'ai pas vu jouer. Mais à mon avis, il y a pratiquement que des joueurs brésiliens dedans. Et bon, ce serait quand même bien de voir une équipe où c'est une équipe brésilienne avec des Brésiliens et pas comme Madrid où il y a peut-être 2 ou 3 Espagnols, et la même chose avec Paris où il y a 2 ou 3 Français et tout le reste. C'est parce qu'il y a les dollars pour aller chercher les joueurs à l'étranger. Ouais. Maintenant, les arbitres. L'arbitre de Chelsea Fluminense, c'est le Texier. Le Texier est un French, mais bon, le Texier, c'est un arbitre correct, je vais dire. Bon, il n'a pas d'antécédents comme Marcignac. Il n'a jamais vraiment fait de grosses boulettes ni d'avantages volontaires ou involontaires. Certains vont dire que c'est involontaire, mais enfin, quand les avantages sont tout le temps dans le même sens, on se pose la question si c'est vraiment involontaire.
Voilà, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, ça va être la première fois que Chelsea joue Fluminense, donc dans tous les soirs, Ouais. donc ça va être historique. Mais là, j'ai les derniers 3 matchs de Madrid PSG que je veux voir avec Ah, vous. Madrid PSG, ouais. Qu'est-ce que tu as Le vu? dernier, c'était le 9 mars 2022 Ouais. et Madrid elle a battu PSG 3-1 quand ils ont fait les mistakes dans les sixièmes. C'est là le match où Ouais, Donnarumma il le donne. a perdu le ballon devant Benzema, c'est ça? Ouais, exactement. Et D'accord. après, on Bon, a. Benzema, il n'est plus là, mais Donnarumma est toujours là. Ouais. Après, c'était le 15 février 2022. PSG a battu Madrid 1-0. Ça, c'était le premier match. Ferlex. Mais après, PSG, Madrid, il a renversé. Mhm. Et après, on a un match de 2019. Ouais, et c'était combien? C'était le 26 novembre et c'était égalité 2-2. Donc, moi, je suis quand même. Donc, c'est tout égal. Je pense qu'avec avec Marcignac, on peut mettre, si on fait un pari, on peut mettre le flou sur le Real. En plus, il y a toujours notre ami Thibaut qui est là derrière. Je pense que un de Chelsea ou Fluminense, ils vont gagner. Ce serait idéal. Ça, c'est tout, je pense. C'est bon pour aujourd'hui. Tu as des commentaires? Bah, cette Coupe du Monde, c'était un peu un cirque qui a été voulu par la FIFA. Il suffit de voir les audiences qu'il y a dans les stades qui, pas dire qu'ils sont vides, mais bon, ils ont payé énormément d'argent que pour pouvoir faire un marketing pour essayer, je dis bien essayer de remplir les stades. Et quand tu vois le premier match d'ouverture, il n'y a même pas la moitié du stade, malgré qu'il y avait des places à $4. Donc, je pense que c'est pas un succès pour la FIFA, mais enfin, euh, ils y arrivent à coup de manipulation et on verra la suite. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. C'est tout pour aujourd'hui, je pense. C'est tout pour aujourd'hui, mais on vous souhaite une excellente soirée et on vous donne rendez-vous, mais pour la finale, Inch'Allah. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.